bienvenue à la Garageux. Aujourd'hui, nous avons un nouvel invité, un invité de marque. Salut à toi Nico, alias Salut, Babel. Ça va? Ça va et toi? C'est cool, ça me fait plaisir de te voir au studio Garageux. Comme ça, tu as découvert un peu l'endroit de l'antre de la Garageux. Alors aujourd'hui, on vous propose quoi? On va vous proposer une vidéo sur Altered. Plus exactement, on va vous montrer un petit peu tu vas nous faire quelques conseils. Alors sur cette vignette, je vous ai marqué les conseils tu as été top 5 mondial sur BGA. Attention, ça rigole pas. À un instant T, la classe. Et après, t'aurais pu arrêter de jouer jusqu'à la fin. T'aurais dû peut-être. Donc parce que du coup, c'est compliqué de rester après top 5. Tu l'es plus du coup top 5 maintenant. Alors là, je suis dans le top 100 et j'arrive plus. J'ai l'impression que la méta s'est un peu renforcée. Est-ce que les mecs sont de plus en plus bons ou est-ce que du coup, à force de jouer, t'es de moins en moins bon? Alors je pense que c'est un mélange de tout. Je pense que la méta est plus dure. D'accord. Je pense qu'il y a aussi les facteurs chance qui, des fois, tu peux être sur des games où ça se passe bien et des fois t'as des bons tirages et tu rencontres des adversaires plus durs et à côté malchance qui joue beaucoup parce que c'est tellement punitif de perdre une partie, tu perds tellement de points quand t'es en haut classé que... D'accord. Ouais, il y a plusieurs choses. Bah, écoutez, ce que je te propose, en tout cas, ce que je vous propose, c'est que tu nous expliques un petit peu effectivement comment ça marche, un peu le classement BGA. On va parler un petit peu de Board Game Arena et Altered. Donc, il faut savoir que si vous connaissez Altered, tant mieux. Si vous connaissez pas, donc c'est du jeu de cartes à collectionner. On fait on y joue beaucoup. On y joue toutes les semaines avec en partenariat à la boutique Garageux et en quête de jeu. On y joue sur Montélimar, un petit peu le côté pub. Et en fait, on s'est rencontrés là-bas à la boutique. Tu viens globalement souvent presque tous les lundis soirs à la boutique. Je crois que t'as même découvert le jeu, il me semble. À la boutique. Ouais, je t'ai expliqué les règles, non, tu m'as gagné, quoi, merde. Ça va, je me suis vengé sur le dernier, mais... Oui. Il faut bien un padawan qui te donne un peu de retort. Et c'est ça. Donc, on joue, toutes les semaines sur le jeu Altered, donc un jeu de cartes à collectionner français. Je vous invite évidemment à voir les anciennes vidéos, si jamais vous ne les avez pas vues. Aujourd'hui, donc, on va parler de Board Game Arena et évidemment aussi des conseils sur le jeu. Alors, vous entendez mon fils qui est en train qui veut participer aussi. Il participe en fait. Qu'est-ce qu'on va dire d'autre? Oui, sur Board Game Arena, vous pouvez jouer à Altered pour découvrir le jeu gratuitement. Et par contre, si vous voulez vraiment rentrer dans le compétitif, il va falloir évidemment acheter des cartes et vous allez jouer avec vos propres cartes. Donc si vous achetez pas de cartes, déjà c'est mort pour monter sur Board Game Arena, faut se le dire. Ça fait partie de mes premiers conseils que j'allais donner. Acheter des cartes. Achetez-moi des cartes. Voilà. Malheureusement, ça fait partie du premier point à aborder. Ouais, c'est ça. Donc en gros, c'est gratuit, mais en même temps, c'est gratuit, mais si t'achètes pas de cartes, ça sert à rien. Enfin, entre guillemets, tu te fais pas plaisir. Si t'as une ambition compétitive, c'est pas possible. Et même, je sais même pas si tu décides de pas jouer en mode compétitif, on va dire. Je crois que tu peux pas ne tomber que contre des gens qui ont pas de cartes non plus. On peut quand même tu peux cocher une case, je veux tomber que contre des gens qui utilisent un deck de départ. Ah, ok. Donc tu peux aborder le jeu sans cartes et jouer contre des gens qui sont sans cartes aussi, et c'est sympa. D'accord, sans te faire fracasser la bouche. Ok, écoute, ça c'est le premier truc qui peut être sympa, effectivement, si jamais vous voulez découvrir. Et alors bon, on va supposer comme aujourd'hui que vous avez des cartes, vous connaissez le jeu. Si jamais vous le connaissez pas, je vous invite évidemment à voir les vidéos précédentes. Et l'idée de cette vidéo, c'est plutôt de rentrer un peu plus en détail effectivement, comment on farm un peu BGA, comment on monte dans les classements, comment on descend dans les classements. Et après, dans la deuxième partie... Ça, c'est facile. C'est facile. Il suffit d'aller s'occuper de bébé pendant que tu laisses la partie. Parce qu'effectivement, tu te fais dégommer si au bout de, je sais pas, il y a une certaine nombre de secondes, c'est 2 minutes. Ou ne pas oublier que t'as appuyé sur jouer et que t'as tag un ennemi et revenir 5-10 minutes trop tard. Ouais, ça m'est déjà arrivé. C'est vrai? Oui. Voilà, par exemple. Alors si je reprends ici, qu'est-ce que tu pourrais nous dire effectivement sur Board Game Arena? Est-ce que tu as des conseils, des choses à nous expliquer par rapport à la plateforme effectivement, sur comment ça se passe? Ouais, alors on a abordé le fait qu'on pouvait jouer en mode gratuit et jouer avec des decks de départ et affronter des gens qui ont des decks de départ aussi. Je dirais que c'est le premier pas. D'accord. Le deuxième pas, après c'est d'acheter des cartes et donc vas-y, je sais pas s'il voit l'écran là. Ouais. Alors oui, il voit l'écran là, je peux aller dans jeu, après je peux aller dans jouer ou je peux cliquer. Vas-y, voilà, clique là, sur Altered. Donc tape Altered sur la barre de recherche. Voilà, parfait. Et donc là, c'est cette petite flèche là, jouer. Après le deuxième step, c'est de jouer en mode jouer normal et envoyer des parties non classées, et donc rencontrer des joueurs qui ont peut-être pas spécialement envie d'être dans le tryhard. Okay. Et c'est peut-être le meilleur moyen de passer le deuxième step.
Mais voilà, après, je pense que les gens qui cliquent sur la vidéo, ils ont vu le titre et je pense qu'ils sont plutôt dans le tryhard, donc on va plus parler de de cliquer sur l'arène et donc là de commencer à affronter des joueurs qui viennent pour gagner et qui souvent ont des très bonnes cartes. Donc c'est que comme ça qu'on peut s'améliorer. Déjà, premier step, c'est cliquer sur ce bouton arène parce que si on fait que du mode normal, on peut pas s'améliorer si on n'affronte pas les meilleurs. Alors quand tu vas dans arène, du coup il y a donc différents classements, il y a bronze, je sais plus, argent, après ça fait quoi, or. Moi, du coup j'ai fait quelques parties, je suis en or, je joue pas beaucoup, j'ai que 40 parties à mon actif et après or c'est quoi, je t'avoue que je les ai tellement éclatés les rangs que j'ai aucune idée. J'ai aucune idée. Il y a quelque chose après. Après normalement, en tout cas moi quand j'ai lancé l'arène pour la première fois, j'ai vraiment pas rencontré de grosses confrontations et je suis très vite arrivé sur le stade où t'as un nouveau rang, un nouveau elo. C'est un peu, moi j'appelle le mode légende de Hearthstone, parce que moi je viens de Hearthstone, où voilà, on les a tous. Donc voilà, donc là effectivement t'as joué or et après de or. T'as bronze, argent, or, platine, puis après t'arrives à élite, voilà. Et donc quand t'es dans élite, tu vas avoir un rang qu'on voit là qui est écrit en vert, la 1946, donc qui est le meilleur joueur pour l'instant. D'accord. Et globalement, quand t'es en élite, tu restes en élite après, enfin, à moins d'avoir... je crois pas que tu puisses downgrade. Oui, donc la plupart des gens, parce que moi j'ai l'impression que quand j'essaye de jouer, j'ai que des gens qui sont en mode élite en fait, donc je pense que tu dois y avoir la plupart des personnes. Oui, je pense la plupart, ouais. Okay, on le voit les stats, de toute façon, donc tu montes un peu en haut. Tu vois, il y a 316 joueurs en argent, 400 en machin, 2000 en élite, donc oui, normalement tu tombes contre du élite. D'accord. Et pour donner une idée, je pense que l'échelle du Elo va varier entre 1300 et 1900. Donc si t'es vers les 1300, t'es plutôt en bas de tableau, et si t'es 1900, t'es au courant que t'es bon là normalement. Ouais, d'accord, ok. Alors sachant qu'on voit quand même c'est un jeu français, parce que t'as quand même beaucoup des FR dans les top 10, ouais. Quelques Italiens qui se baladent. J'imagine les mecs ils ont une tonne de parties, je sais pas combien il faut de parties pour être dans les premiers, mais je pense. Tu vois le premier là, l'italien. Et depuis longtemps, ouais. Je sais pas son nombre de parties, mais bon. Je pense que beaucoup de joueurs ont des seconds comptes dans le top 10. Ah, le mec, il a combien? Il a 920 parties. Ouais. Ah non. Si, c'est ça. Oui, c'est ça, 920 parties. 73% de succès, quoi. Ok, d'accord. Incroyable. Incroyable. Oui. Le 70%, c'est le ratio. Moi, je serais curieux d'avoir une discussion avec cette personne pour voir comment il fait. Pour avoir un 73%, moi, après, j'ai toujours eu quasiment qu'un seul compte et il y a eu mes débuts. Donc, il y a vraiment pourri mes stats parce que mes débuts, c'était avec des cartes mauvaises et le temps d'apprentissage. Donc, forcément, le win rate est un peu baissé par ces débuts un peu hasardeux. Et je suis plus dans les 65, 66, 68, je crois. D'accord, ok. Donc ça, c'est compliqué d'aller plus haut, ouais. C'est un gros ratio, quoi. Statistique dans ce jeu. Après, j'imagine, tu vois toutes les stats, etc. Ok. Bon, après, ça, on va pas rentrer dans les détails de ça, mais ok. Ça marche. Donc voilà. Ok. Ça, c'est bon. Et donc, toi, tu disais, globalement, pour arriver après, une fois que t'es en élite, il faut vraiment, faut être bon, mais il faut surtout farmer le jeu. Ça suffit pas d'être bon. Faut que t'as fait beaucoup. Évidemment. À l'époque, t'as fait beaucoup de parties, en fait. T'es obligé pendant la journée de faire de tryhard, au taquet pour gagner des points. Ouais. Parce que... Moi, je te disais que je venais de Hearthstone et je pense qu'il m'a permis de vite capter le jeu. C'est d'avoir déjà joué un jeu qui, je trouve, ont des similitudes. Le tempo, le card advantage, ce genre de choses qu'on va aborder. Et après, transposer un peu ce savoir que j'avais déjà sur Hearthstone, ça s'est fait au fil des games. Et après, ouais, forcément, il faut beaucoup jouer. Je vais beaucoup dire ça dans la vidéo, mais pour capter la tempo du jeu, c'est-à-dire quand être agressif, quand tu peux te permettre de perdre une expédition, quand tu peux pas. C'est ça, ouais, la value des cartes et tout ça. Sentir quand t'es perdant, être au courant que t'es en train de perdre la game, parce que des fois t'as 2 XP de retard, mais t'es pas perdant, parce que t'as perdu de la bonne manière ton XP et t'as fait du card advantage sur ces pertes d'XP. Tu sais que t'es en train d'épuiser ton adversaire, en fait t'es gagnant. Être au courant de où t'en es dans la game, quoi. Est-ce que savoir si t'es bien parti ou pas, c'est déjà un gros step. C'est vrai que c'est intéressant ce que tu dis, parce que des fois, l'expérience des autres TCG, quand même, globalement, ça aide énormément. Quand tu vois des gens qui débutent, tu dis, ouais, je débute Altered ou n'importe quel TCG. Si t'étais un gros joueur sur Magic ou sur un autre TCG, clairement, quand t'arrives pas les mains dans les poches, t'as quand même déjà un background sur le fait d'avoir la value des cartes, les trucs, les machins, donc tu sais, voilà, c'est quand même une expérience. Et donc les mecs qui sont bons en général, ils ont souvent eu déjà une expérience ailleurs, quoi. J'en suis persuadé. Ouais. C'est pas en mode j'ai jamais joué à un TCG, tac. D'ailleurs je l'ai vu quand j'ai initié des gens qui avaient jamais joué à un TCG, ils ont par exemple sur d'autres TCG, ça rame des fois parce que Et donc bon, ok. Et donc sur sur BGA, donc toi tu nous disais tu en parleras tout à l'heure pour comment s'améliorer, etc. Mais en gros de toute façon il faut farmer, il faut en jouer beaucoup. Ça suffit pas de se dire tiens je vais gagner une game. Par exemple supposons je gagne une game par jour, c'est pas pour autant que je vais monter dans le classement au taquet. Ça suffira pas même. Gagner 10 par jour. D'accord, ok. Par rapport au nombre de Hello pour arriver à, je sais même pas, quand tu commences en Hello, je sais pas combien t'as, mais il faut en faire beaucoup, quoi. D'accord, ok.
Bah écoute, BGA c'est bien, mais ouais, on peut peut-être parler effectivement maintenant sur cette deuxième partie de qu'est-ce qu'on peut faire pour s'améliorer, comment. Juste pour revenir sur l'interface, vu qu'on était dans la présentation de l'interface, je t'avais dit que je voulais leur montrer un truc qui est très intéressant. Yes. Bah par exemple, cliquons sur cet ami Antroco qui est top 1 actuellement. Quand on descend un petit peu, il y a un truc sympa à connaître. Bah déjà, c'est bien aussi de regarder un peu le profil de son adversaire, voir à qui on fait face. Déjà, ça peut nous mettre dans un mindset. Si on voit qu'on est en train de jouer le top 1 monde, on va peut-être arrêter la musique et se concentrer et se redresser sur sa chaise. Donc moi, j'aime bien en tout cas savoir à qui j'ai affaire. Et ensuite, je descends. Et c'est quelque chose que j'ai découvert assez récemment. C'est Antoine qui m'a appris ça. Mais on peut cliquer donc sur le bouton Alter d'une des parties. Donc vas-y, clique par exemple. Voilà, tu peux cliquer là. Ouais. Et ensuite, tu peux faire revoir la partie. Et donc tu peux mater les meilleurs joueurs, regarder leur partie et t'instruire un peu sur comment ils jouent. Je pense que c'est super intéressant. Alors ça, c'est les moves, tu l'as aussi en visuel ou tu l'as que... Alors non, moi je lis pas ça. Je clique sur le bouton choisir ce joueur. Donc là on veut le point de vue de Antroco. Comme ça on verra ses cartes. Et là t'as un bouton play en haut au milieu. Voilà. Et donc tu réappuies une fois sur play. Là, tu vois, on a vu sa decklist qui a apparu pendant une milliseconde. Je sais pas si t'as vu. D'accord. Ok, donc tu peux voir ça fait partie, comme ça. Ça fait partie d'un bug. D'accord. Ça veut dire que si tu cliques sur une autre partie, t'auras pas forcément ce bug et t'auras accès à sa decklist. Donc ça, c'est très intéressant. Si tu veux savoir les decklists des meilleurs joueurs, tu peux y avoir accès sans parler de sites comme 39 cards ou ce genre de choses qu'on abordera. Et donc, tu peux voir sa liste juste avec l'outil BGA. Ça amène aussi à de l'anti-jeu. Parce que forcément si tu peux voir le deck de ton adversaire, tu peux le voir en live. C'est-à-dire que si je tombe sur toi et que je veux être dans le tryhard, je vais sur ton profil, je fais ça et je regarde. Tu regardes en simultané, pendant que je suis en train de jouer contre toi et je peux avoir accès à ton deck, à tes uniques. Ok. Après, ça veut pas dire que tu vas jouer le même deck quand tu vas jouer contre. Souvent les gens, souvent ils rejouent le même deck. Si tu regardes le même deck, si tu vois qu'il a fait une partie 15 minutes plus tôt, normalement il relance normalement à peu près le même deck. D'accord. Ils jouent, donc ça veut dire que globalement ceux qui sont les premiers, ils vont pas changer 30 fois de deck quoi. Non, globalement ils ont un deck quand même qui tourne. Entre on peut regarder, mais je suis persuadé qu'ils jouent toujours le même avec les 3 tours de passe-passe, les 3 Baba Yaga. Et là, il le fait pas suivant là, du coup il veut pas. Vas-y, vas-y, tu peux regarder. C'est toi qui déroule en fait le jeu en cliquant sur machin. D'accord, je comprends. Ok, d'accord, très bien. Ok, donc ça c'est vraiment un gros point. Ça veut dire que tu vois un peu effectivement comment ça joue et tu peux réanalyser les parties et faire effectivement ou te faire aider pour savoir qu'est-ce qui était bien ou qu'est-ce qui était pas bien sur. C'est incroyable. Et puis aussi tu peux revenir sur tes propres parties. J'avoue que je le fais pas, mais je pense que c'est quelque chose qui doit être très intéressant. Comme on dit souvent pour les échecs, il faut essayer de comprendre pourquoi on a perdu aux échecs et revenir sur la partie. Je pense que ça peut être intéressant d'utiliser cet outil pour revenir sur sa propre partie et revoir un peu ce qui s'est passé quoi et où ça a merdé. Parce que là j'allais te poser une question justement par rapport à BGA. Je me disais bon ok tu fermes BGA, mais est-ce que alors juste pour tacler un peu, mais est-ce que les mecs qui sont bons sur BGA, est-ce que ça veut vraiment dire que les mecs ils vont être bons sur des tournois on va dire physiques et officiels? Mais quand je regarde la liste des premiers, je vois qu'il y a par exemple des Français qui font justement des tops. Si on regardait tout à l'heure dans les meilleurs, il y en a qui sont, je crois que par exemple c'est quoi Cladeus par exemple qui a une chaîne aussi, mais qui fait à mon avis qui gagne des tournois. Il y en a qui apparemment qui gagnent des tournois aussi physiques, donc c'est pas juste les mecs qui sont bons sur BGA quoi. Je pense que quand t'es j'ai pas la réponse à ta question, mais je peux te donner mon avis personnel parce que j'ai jamais fait de tournoi, donc je connais pas les noms, les grands noms de tournois, mais je pense que si t'arrives dans ce top 10 là, c'est que déjà que t'as des uniques incroyables et que t'as un très 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 haut niveau de jeu. Donc je vois pas pourquoi tu peux pas te qualifier et faire des grosses stats en tournoi, à moins que tu sois vraiment assisté par l'outil BGA, parce que je vois des gens qui en physique font des oublis par exemple oublier de déclencher un boost, font des erreurs parce qu'ils sont pas assistés par l'outil. Si on oublie ce biais-là du mec qui est peut-être super fort mais qui est peut-être un peu folage et qui va zapper peut-être une mécanique parce qu'il est trop habitué à être assisté. Non, pour moi les mecs là c'est des mecs qui peuvent clairement performer en tournoi parce que c'est des monstres. Ouais, j'entends. Et j'entends. Après, c'est intéressant parce que t'as quand même dit une info quand même. Tu as dit oui, ils ont des très bonnes uniques. Ça veut dire que malgré qu'on ait que 3 uniques dans un deck, tu penses que ça joue énormément sur
enfin, je veux dire, t'as des très bons joueurs. Si le mec il a pas des super bonnes uniques, ça va jouer énormément, tu penses. Enfin, Si tu me poses cette question, ça se voit que t'as pas assez cliqué sur l'arène. Parce que c'est une évidence. Enfin, le mec qui me contredit, je veux bien avoir une discussion avec lui, parce que la discussion sera longue jusqu'à ce que je l'ai convaincu. Après, on dit oui, c'est 3, elles peuvent ne pas sortir, mais après, c'est vrai que sur un deck de 40 cartes, du coup, ça, globalement, tes 3 uniques, t'en sors au moins une de toute façon sur ta partie, quoi. T'es pas, de pas en sortir du tout sur tes games. Après, moi, j'ai 40 parties sur BGA, mais... On a un stade de la méta qui est problématique parce que les uniques du set 1 sont trop fortes, je trouve. Par rapport au set 2 où ils ont réussi à sortir des uniques beaucoup plus balanced et du coup beaucoup plus fun parce que je trouve qu'elles vont apporter quelque chose mais peut-être pas renverser une partie. Mais effectivement, pour ceux il y en a qui doivent être déjà au courant des cartes que je vais nommer, mais le multi-anchoring de Muna qui va faire que dès que le serviteur gagne un boost et donc va pouvoir réancrer un autre serviteur sur le board, ces uniques-là, elles amènent Muna dans les meilleurs decks jouables à l'heure actuelle. Mais sans ces uniques-là, Muna, pour moi, beaucoup trop faillible, beaucoup trop sensible au removal, ce genre de choses. Mais en fait, s'ils arrivent à se setup avec un fuseau, donc le fuseau, c'est le repère qui va protéger un peu des anti-sorts, et poser ces uniques-là, bah, c'est l'unique qui fait gagner la partie. On peut être très très nul au jeu et avoir ces 3 uniques-là et exploser la game. Et s'en sortir pas mal. Pour moi, c'est un problème. J'adore Alter, je prends trop de plaisir et c'est trop chouette tous les rendez-vous qu'on fait les semaines, mais les moments où je tire un peu de frustration, c'est pas quand je suis avec vous, quand je joue avec vous, c'est quand je suis sur BGA et que je tombe sur ce genre de deck où je me dis que des fois c'est son portefeuille qui a parlé plus que son talent des fois. Ouais, j'entends. Et tu penses que du coup, il y a peut-être des uniques qui ne sont pas sortis, qui feraient qu'il y ait des factions, pour l'instant, on le sait qu'il y a des factions qui sont quand même beaucoup plus au-dessus que d'autres. Tu penses que peut-être qu'il y aurait une unique qui ferait qu'une faction remonterait dans le classement si jamais le mec il sort et c'était chez mamie, j'avais pas vu, j'ai vu 3 uniques qui arrivent. Moi, je suis persuadé que les couleurs qui sont en haut de tableau, c'est parce que en grande partie elles ont de très bonnes uniques. Donc il y a ce que j'ai pas cité encore, Sigismar qui va dès qu'on joue un personnage, il va invoquer un token 1/1. Et en fait ces uniques là, on peut réussir peut-être à en trouver sans se ruiner, mais elles vont coûter en cristaux, enfin en mana, elles vont coûter 3 ou 4, mais si tu veux qu'elles coûtent 1 pour en profiter à fond, bah, il faut mettre, je sais pas, 300 € sur une carte. Enfin, personnellement, j'ai pas envie de faire ça pour être compétitif. C'est pour ça que je dis que le jeu est frustrant, parce que j'ai l'impression que si je veux arriver et être stable dans le top 10, j'ai l'impression qu'il faut faire ce move-là, c'est-à-dire mettre 300 € sur une carte, 300 € sur une autre, et 300 € sur une autre, donc 1000 € pour jouer un deck. Bon, personnellement, ça m'intéresse pas. Et le dernier, c'est les remontées de sorts sur Afanas. Alors, moi, je joue Afanas, donc je vais me défendre et dire, je pense que c'est peut-être celle qui a le moins d'impact sur la partie, parce qu'elle va créer du card advantage, mais elle va pas créer des gains d'XP. Mais ouais, elle reste trop forte. Elle reste trop forte, et donc voilà, c'est Vendangeur du Fuseau qui remonte, surtout si t'arrives à avoir celle qui coûte à 1 et qui s'ancre. Du coup, c'est champagne, voilà. Quoi. C'est champagne. Et c'est là que je vois un peu la différence. Par exemple, le top 1 monde actuellement, qui va avoir à peu près les mêmes uniques que moi, mais avec des coûts en mana qui vont être à 1, alors que moi, elles vont plutôt être à 2, à 3. Ouais, ça va changer pour les mêmes stats. C'est-à-dire que moi, je vais avoir une 0-0-2 pour 2, qui me coûte de la main, et pour 2 de la réserve, bah, lui, il va avoir le même, peut-être même un peu meilleur, en termes de stats, mais qui coûte 1. Et forcément que sur 100 parties, ça a un reflet sur le win rate, forcément. Bien sûr. C'est surtout après ce qui va se passer là, c'est sur BGA, mais tu dis sur les tournois, parce que là, donc il faut savoir que à l'heure de cette vidéo, ça y est, les tumultes vont arriver, et c'est pour ça aussi qu'on fait aussi cette vidéo, c'est de se dire, ben tiens, ça vous donne aussi un petit coup de pouce pour vos futurs tumultes, parce que là, effectivement, tu vas nous parler un peu des conseils, même aussi pour les débutants, et des choses voilà, parce que là on est parti un petit peu plus loin, mais des choses qu'il faut peut-être savoir pour essayer de gérer vos premiers tournois. Et donc les tumultes arrivent, c'est les premiers tournois, on va dire vraiment officiels d'Altert, même si nous on fait des tournois toutes les semaines, mais on va dire que c'est les weekly play, ou c'est voilà, en tout cas des petits tournois. Là ça devient plus officiel, et plus on va arriver sur des tournois, si un jour même il y a du cash prize, je pense que là ça va devenir compliqué, avec effectivement des uniques qui peuvent effectivement bouger tout ça, quoi. Mais bon, en tout cas, ça c'est un autre débat. Écoute, moi je te propose effectivement qu'on passe justement à la partie au chapitre conseil.